Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue sur la chaîne, donc merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage intemporel. Je vais faire un petit tirage intemporel parce que pour le moment, franchement, j'ai des microbes qui ne s'en vont pas. J'ai un gros rhume, pharyngite, etc. Donc voilà. Donc on va faire un petit tirage intemporel avec évidemment tarot que je n'ai jamais utilisé en vidéo, qui est donc le tarot de Irène Ross Tarot, que vous connaissez évidemment, qui est l'élégant tarot. Voilà. Et avec ce tarot-là, il y a un livret, hein, je vous le dis. Il y a un petit livret d'explications avec les mots-clés, etc. Enfin, il est très très bien détaillé. Et boîte en carton, enfin, voilà, vous savez, tout est au reflet d'Irène, hein. Tout est féminin, tout est parfait, tout simplement. Voilà. Donc, et le dos des cartes. Peut-être vous montrer quelques cartes. Excusez-moi, je vais voir, peut-être me tousser un petit peu. Ça va peut-être être un petit peu gênant et je n'ai pas pris à boire. On va voir. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà, avec évidemment une bordure magnifique, rose flash. Juste magnifique. Des cartes qui sont justement pas trop grandes. Enfin voilà. Et le cartonnage magnifique. Qualité irréprochable. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage, une petite vidéo intemporelle. On va voir un petit peu ce que les messages vont nous dire. Alors, on va faire... J'hésite. J'ai pas réfléchi à quel tirage j'allais faire. Alors, c'est marrant parce que j'ai plusieurs fois, j'ai la tour qui est tombée plusieurs fois, et là, elle est encore là. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va changer pour vous, pour nous, les amis, dans un futur proche. Donc, ça va être, c'est une vidéo donc, qui va se passer à partir du moment où on regarde la vidéo jusqu'à dans les quelques semaines, peut-être mois qui viennent. Mais c'est, voilà. Donc, on a ici un imprévu qui va nous permettre de se faire connaître ou de montrer son savoir-faire. Voilà. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'imprévu. C'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est inévitable, et c'est quelque chose qui est brusque, qui est soudain, mais qui va nous permettre de nous montrer, de montrer nos valeurs, de montrer ce que l'on vaut, de montrer ce que l'on peut faire, de montrer ce que l'on connaît, de montrer d'être un petit peu un mentor. Voilà. Et en même temps, j'ai ici comme une nouvelle relation qui est en train d'arriver. Une histoire d'amour ou une histoire d'amitié qui peut-être est en train d'arriver. Et en même temps, il y a beaucoup de changements apparemment. Donc on a quand même des offres d'emploi, on a des choses qui vont bouger financièrement. Nous avons ici... Waouh! Ce que vous désirez est en train d'arriver, hein, avec le 3 de bâton, les amis. Donc, ce que vous désirez est en train d'arriver. Vos projets vont se concrétiser. Donc, il y a beaucoup d'amour ici. Donc, on a quelque chose par rapport à l'argent qui est en train d'arriver. Donc, soit on va avoir un nouveau job, une nouvelle rentrée d'argent, quelque chose qui est très, très positif financièrement ou matériellement, d'accord? On a... Dans les émotions, on est dans des émotions, on est dans l'intuition, dans le bonheur avec la carte du soleil. Donc il y a vraiment quelque chose qui va bouger et qui va nous permettre d'arriver à ce que l'on désire, à ce que l'on veut. On va arriver à ce que l'on veut, tout simplement. Encore un peu de patience peut-être. Voilà, bon. On va faire passer quelques messages. Je vais faire mon tirage chaque fois, 3 fois 4. Chaque fois,
3 cartes. Et on va voir les messages. D'accord? Ne prenez pas si ça ne vous parle pas. D'accord? Gardez votre libre arbitre. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Mais aussi, il peut vous parler, évidemment, quand ce sera passé. Hein. Voilà. C'est un tirage... comment? Ce n'est pas votre tirage à vous personnel, voilà. Donc tout ne va pas vous parler, c'est normal. Allez, on y va, les amis. Waouh! Wow. Alors là, il y a un nouveau départ. Donc ici, on a la folle. Et on a chaque fois le mot-clé sur les cartes. Hein. Donc ça, c'est génial. Et le pendu. La pendule. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire avec la coupe? Ben déjà, il y a quelque chose qui va faire que les choses vont bouger. On va prendre des initiatives. On va vraiment prendre des décisions. On va décider d'y aller. On fonce, les yeux fermés ou pas, avec ce que l'on sait ou pas. En tout cas, on prend des initiatives, on y va. On ne va plus peut-être trop réfléchir, etc. Mais pourtant, je pense que vous allez quand même prendre de la hauteur. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Et peut-être aussi que vous vous dites, j'ai trop attendu, maintenant c'est bon, j'y vais, j'ai trop attendu, mais aussi je vais y aller, j'ai vu ce que je devais voir, j'ai réfléchi, j'ai assez de recul maintenant pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Allez, je vais faire moi mes petites tas de 3 cartes. Alors, il y a quelque chose, les amis, qui peut vous avoir chagriné. C'est quelque chose de peut-être qui est assez ancien, d'accord? Ou pas, hein, c'est quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, vous avez été trahi, vous avez été déçu, vous avez été humilié peut-être à un moment donné. Et là, c'est quelque chose qui pourrait ressortir peut-être, qui pourrait peut-être un peu ressortir. À savoir que on a encore notre denier qui est sorti, donc et puis notre 4 de denier. Donc, je pense que vous êtes tombé, ou vous pourriez tomber. Mais ce qui va vous faire tomber et qui va vous humilier, c'est un peu comme si vous étiez tombé devant plein de monde, que les gens ils ont rigolé et que vous en avez pris un petit peu pour vous, parce que vous avez été un peu vexé, par exemple. Mais là, vous vous relevez. Et puis, vous êtes prêt à démarrer, vous êtes prêt à repartir. Tout simplement, vous êtes prêt à vous élever, tout simplement, vous montez vous gravissez les échelons, et vous allez pouvoir retrouver votre zone de confort, et vous allez pouvoir retrouver une certaine assurance. Donc je pense qu'après une espèce d'humiliation, je dis une espèce d'humiliation, parce que ça peut être tout à fait autre chose qu'une humiliation, donc vous allez reprendre confiance en vous. On va vous redonner confiance aussi. Hein. On peut vous redonner confiance aussi. Les gens qui vous ont peut-être sali ou trahi peuvent vous redonner confiance. Et vous allez vraiment redevenir maître de vous. Et vous allez vraiment être bien, soit redevenir bien dans votre peau ou tout simplement enfin être bien dans votre vie, quoi. Surtout d'aspect financier, matériel, mais c'est une aisance. Pour moi, ici, c'est plutôt une aisance mentale et physique. Bon, mais chez là, c'est le 4 de denier, mais moi, c'est ce que je ressens. Alors, oh, les coupes et les coupes. Et le 3 de bâton, bon, ici, alors là, les amis, l'harmonie, le romantisme et la décision. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une rencontre où il y a un rendez-vous, il y a des échanges. En tout cas, il y a 2 personnes. Ça peut être amoureux, amical, peu importe, mais c'est sentimental en tous les cas. Et il y a donc cette rencontre et cet amour qui est en train d'arriver, où il y a un message d'amour qui arrive, il y a vraiment quelque chose de super positif, de super romantique qui est en train d'arriver. Alors peut-être c'est déjà le cas, mais en tout cas, et vous voyez, c'est vraiment ce que vous désirez. On est vraiment dans une période où ce que vous voulez est en train d'arriver. Donc vraiment, c'est juste génial parce que
on est vraiment dans l'harmonie, on est dans l'aisance, on est dans le bien-être, on est dans les choses qui se passent, et ce qui se passe, c'est ce que l'on désire. Le roi d'épée, le 6 d'épée et l'hiérophante. Bon. Là, les amis, il y a probablement quelque chose qui va être dit. Alors, cette carte, le mot-clé est vérité. Le roi d'épée, pour moi, c'est un homme de loi. Donc, une personne qui peut prendre des décisions. Mais cette carte, pour moi, m'informe qu'on va recevoir des décisions, qu'on va savoir des choses, on va connaître des choses qui sont peut-être d'ordre administratif ou légal ou justice, etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui va se savoir. Et du coup, ça va vous permettre de laisser un peu le passé derrière vous et de tourner une page ici, d'accord? Vous allez tourner une page, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir partir avec les leçons apprises du passé, et votre vie va changer. Et c'est bizarre, mais c'est comme si vous alliez... Alors, soit c'est vous qui allez pouvoir enseigner ce que la vie vous a appris. Peut-être c'est vous qui allez l'enseigner, mais peut-être aussi que c'est vous qui allez trouver un nouvel enseignement. Donc, vous allez faire le deuil, en tout cas, vous allez pouvoir quitter, vous allez pouvoir partir d'un endroit pour aller vers un autre, parce que c'est bon, c'est fini, on va peut-être revenir, mais on verra bien. Et finalement, on va aller vers vraiment, avec l'hiérophante ici, pardon, donc le pape, qui est le conseiller, qui est l'administrateur, qui est aussi, c'est aussi une personne qui nous... En fait, ça nous parle d'enseigner, de recevoir un enseignement, mais peut-être aussi de donner un enseignement. Et moi, je pense aussi à des signatures. Alors, il est possible aussi qu'on tourne une page, qu'on s'en aille, qu'on quitte un passé qui ne nous convient plus, grâce peut-être à une vérité, à quelque chose qui va être révélé, hein, ou à une décision de justice. Voilà, on va enfin pouvoir tourner la page, on va pouvoir enfin faire un certain deuil, et on va vers quelque chose que nous allons enseigner ou qui va nous être enseigné. On va vraiment vers d'autres domaines de la vie pour pouvoir évoluer d'une autre manière. Donc c'est super positif. Il y a vraiment des choses qui s'arrêtent pour toujours mieux évoluer. Alors nous avons l'ermite, la cavalière d'épée et le 9 d'épée. Alors, donc je vous dis les mots-clés, comme ça vous le savez par rapport à ce jeu, donc au tarot d'Irène. L'ermite, donc la lenteur, la cavalière d'épée, la précipitation, et le 9 d'épée, l'anxiété. J'avoue que pour pouvoir mettre un seul mot-clé par carte du tarot, il faut déjà y arriver, il faut déjà le faire, parce que c'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons... je pense qu'il faut prendre votre temps, les amis. Vous devez prendre votre... Ben oui, d'ailleurs, la lenteur et la précipitation. Vous voyez? Et puis l'anxiété. Donc ici, soit ça va trop vite, soit ça va trop doucement. Mais en tout cas, vous êtes un petit peu dans les angoisses. Vous n'arrivez pas, pour certaines ici, vous n'arrivez pas à gérer le temps, vous n'arrivez pas à gérer quelque chose, et donc ça vous rend anxieux. Soit c'est trop lent, soit c'est trop rapide, mais ça vous rend vraiment anxieux ou anxieuse, les amis. Donc vous devez faire la part des choses, vous devez réfléchir, et vous devez, moi je pense ici, vous devez communiquer. On a les épées c'est la communication, c'est la pensée aussi, mais c'est la communication. Donc je pense ici qu'avec l'ermite qui est là, on vous demande de ne pas trop vous précipiter pour ne pas avoir d'ennui, pour ne pas avoir de tomber justement dans les anxiétés, et d'aller voir une personne qui va vous aider, une personne qui va
qui est l'ermite, donc qui est le sage, la personne la plus sage qu'il soit, qui est un mentor, voilà, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui va vous aider à gérer un petit peu cette précipitation et à pouvoir vous sortir de cette anxiété qui vous habite, ou qui pourrait venir vous habiter par rapport à quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose, soit c'est trop rapide, soit c'est trop lent, et ça vous angoisse. Et vous allez ici, alors si ça vous angoisse, ne vous précipitez pas trop, d'accord, parce que... C'est mon chien. Parce que sinon vous n'allez plus savoir que faire. Mais on a l'ermite ici qui va tout vraiment remettre les pendules à l'heure et qui va nous diriger, qui va nous dire, allez, voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Voilà, voilà. 7 de denier, la patience, 6 de denier, la générosité et le 2 de denier qui est l'équilibre. Bon, on n'a que des deniers ici, les amis. Effectivement, donc ici, vous allez enfin pouvoir peut-être un petit peu vous poser. Vous allez pouvoir attendre de récolter ce que vous avez semé. Donc on est ici dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Et on a le 6 de denier qui est la générosité, qui est je donne, j'accepte de donner, j'accepte de recevoir. Et l'équilibre, donc on est vraiment avec le 2 de denier. Alors on est aussi dans un équilibre, mais parfois on est aussi dans des hésitations. J'entends des bruits bizarres, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Donc, on est peut-être dans des hésitations. On vous demande donc, je pense financièrement ici, peut-être d'attendre encore un petit peu, de prendre un peu de patience, mais en tout cas d'accepter de donner, de recevoir, pour pouvoir trouver enfin un équilibre. Peut-être, on vous dit, peut-être pardonner ou comprenez quelque chose, ou accepter ou n'acceptez pas, mais il y a quelque chose... il y a un équilibre qui va être retrouvé. C'est sûr, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Et vraiment, ça va vous permettre de patienter. Vous allez pouvoir lever un peu le pied, même si vous devez être dans la générosité, donc vous allez peut-être aider quelqu'un ou quelqu'un va vous aider. Moi ici je pense plutôt que c'est vous qui allez aider quelqu'un, vous allez être dans le pouvoir d'aider quelqu'un, et en tout cas on a un équilibre qui est retrouvé. Donc tout simplement peut-être que l'équilibre, la patience, il y a quelque chose qui va payer en tous les cas, et vous allez retrouver un équilibre, certainement un équilibre matériel, financier, plus que probablement. Donc on est vraiment ici dans des énergies d'équilibre à peu près dans tous les sens du terme. La lune, le 7 de bâton et le 10 de bâton. Alors le doute, la détermination, le surmenage. Je vous dis les mots-clés parce que comme ça c'est la première fois que je me sers du jeu, et puis si ça vous intéresse. Mais évidemment, vous vous servez du tarot comme vous vous en servez d'habitude. Mais pour ceux qui apprennent, c'est toujours chouette d'avoir ces mots-clés. Alors, la lune, le 7 de bâton et le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, effectivement, on arrive à la fin de ce qui nous... on va pouvoir poser ses responsabilités. On va pouvoir poser ce qui nous pèse, les lourdes charges que l'on soutient, que l'on porte depuis peut-être ce fardeau que l'on a sur les épaules, c'est terminé. C'en est terminé. Parce que, justement, je pense qu'ici, avec la lune, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être dévoilées. D'accord? Et des choses qui vont être dites, peut-être dans votre tête aussi, vous allez vous rendre compte que donc, votre inconscient, soit c'était des illusions, ce ne seront que des illusions. Je prends conscience que ce n'était pas ce que je pensais.
par exemple. Et là, avec notre set de bâtons qui nous parle quand même un peu de compétition, de lutte, mais en tout cas on est dans la détermination ici, donc on veut avancer, on veut y aller, et vous allez pouvoir enfin baisser, poser votre charge. Vous êtes à la fin. Donc ici, grâce à quelque chose qui pourrait se savoir, ou à quelque chose que vous allez mettre à la lumière, ce qui était à l'ombre pourrait être mis à la lumière, d'accord? Donc vous allez pouvoir enfin poser ce qui vous pèse, ce que vous avez sur le dos, d'accord? Donc vous allez pouvoir vous décharger, vous allez pouvoir enfin souffler, vous allez pouvoir vous poser, vous reposer, vous n'aurez peut-être plus besoin d'être dans une compétition, vous n'aurez plus besoin de toujours devoir vous justifier, vous n'aurez plus besoin de toujours lutter. Non, c'est bon, ce sera fini parce que justement, vous allez enfin poser votre charge. Alors, nous avons ici la carte de l'étoile. Donc ici, nous avons l'espoir. On a ici l'espoir. Donc on nous dit qu'ici, on a une protection aussi, la sérénité, un rééquilibre, encore une fois. On a encore ce rééquilibre. Nous avons tempérance, on a la modération. Donc on a encore, la carte de tempérance, c'est la modération, effectivement. C'est la paix, c'est le calme. Donc l'espoir, la modération et l'as d'épée, l'inspiration. L'as d'épée, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est la vérité, c'est la communication, ce sont des contrats, voilà. Donc là, on est dans quelque chose vraiment je pense qu'on va pouvoir, on va se retrouver, j'allais dire se renouveler, mais c'est pas vraiment le bon terme, hein, il existe. Là, on a le roi de bâton, la confiance ici. Et puis la roue de fortune, vous voyez, on a la chance. Et puis le 2 de bâton, le choix, on peut avoir un partenariat aussi, un nouveau partenariat. La roue tourne, donc là, voilà, on est quand même dans des énergies de, vous voyez, on reprend confiance en soi. On a de nouveau, on est bien, de nouveau dans sa tête, on est bien de nouveau on est bien, parce que tout s'arrange en fait. Tout est en train de s'arranger. Alors, je revérifie si je n'ai rien oublié. Non, on est ici donc dans notre, comme je disais, donc on est dans une stabilité financière, mais aussi dans une stabilité, je pense, on se sent beaucoup mieux, on va se sentir beaucoup mieux dans sa vie, dans sa peau, dans sa tête, financièrement, peu importe, mais on se sent beaucoup mieux, on va enfin pouvoir se poser. On a une harmonie amoureuse, une harmonie amicale, donc une rencontre éventuellement, une offre d'amour aussi qui est en train d'arriver vers vous. Donc on peut recevoir aussi des messages, etc., qui concernent l'amour ou l'amitié encore. Ça peut aussi parler du domaine familial, hein. Nous avons ici la possibilité de nous échapper de quelque chose qu'on ne veut plus. Ça a peut-être été dur, mais en tout cas, on arrive à pouvoir s'en échapper. Et on va vers quelque chose, donc on va quitter quelque chose pour aller vers de nouveaux horizons et vers un nouvel enseignement. On va vers un nouvel enseignement. On vous demande ici peut-être donc de prendre conseil, ou de réfléchir, de ne pas vous précipiter ou de vous dépêcher justement, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre, mais soit vous devez vous dépêcher, soit vous devez réfléchir mais en tout cas l'anxiété, ce qui vous tracasse, ce qui vous crée ces crises d'angoisse, ben ça va disparaître. Mais il y a peut-être quelqu'un vraiment que vous devriez aller trouver
pour parler, pour expliquer, pour demander un avis, etc. Donc ici, on a... enfin, on arrive à un moment donné où on peut souffler et on accepte de donner et de recevoir pour trouver un équilibre. Ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose aussi. Donc là, on met quelque chose à la lumière qui va nous permettre de poser nos charges et de ne plus être en conflit perpétuel ou dans la lutte. Et là, on est dans la protection, dans l'espoir, on est dans une évolution super positive avec tempérance qui nous modère, on est vraiment dans un calme, on est zen, on est super bien. Et puis, on a l'as d'épée l'as d'épée est, qu'est-ce qui est marqué là? Inspiration. L'as d'épée, c'est la victoire, c'est la vérité. Les épées, c'est toujours la communication, les pensées, le mental. Donc, ici, c'est super positif. Donc, ça peut être un nouveau contrat. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et de deck, nous avions notre roi de bâton qui nous inspire confiance. Donc, on retrouve pleinement confiance en soi. Vous voyez, on est cool, on est relax. Et c'est parfait. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, c'est un petit message, un petit message sympa, je trouve. Et si ça peut vous éclairer pour quelque chose, ou ça vous parle, ça ne vous parle pas, c'est vraiment... Vous devez garder votre libre arbitre et voir, vous allez ressentir tout de suite si ça vous parle ou pas. Mais peut-être que dans une semaine, vous allez dire « Ah oui, mais voilà ce que ça voulait dire, tout simplement. » Donc, voilà les amis. Bon, on fait un petit oui ou non? Allez, on va prendre le petit Lenormand, toujours de Irène. Le petit Lenormand poétique. Donc, allez, on va poser une question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Vous pouvez retrouver les jeux d'Irène sur Etsy, donc sur son site. Oh. La cavalière, le chemin, l'homme, la maison. Donc ici, on est vraiment le cœur. Bon, ici, on est vraiment vers un amour qui est en train d'arriver. On a un amour qui est en train d'arriver. On va avoir des nouvelles qui vont arriver chez vous, ou des nouvelles qui arrivent par rapport à un immeuble, peut-être. Là, c'est vous, monsieur, ou c'est votre monsieur. La personne, c'est la personne de votre cœur. Et on a la maison qui nous parle de famille, et qui nous parle, donc c'est super positif ici aussi dans le sens familial, amoureux, voilà, foyer, etc. Maison, peut-être achat ou maison aussi. Allez, vous avez posé votre question les amis. On y va, je coupe. Donc sinon je tape 13 cartes. Le renard et l'homme. Alors là, on a un monsieur qui est un peu rusé, où on vous demande de ruser peut-être. Vous devez ruser. Monsieur, vous devez ruser, ou vous devez ruser un peu avec monsieur. Vous faites attention parce que ce monsieur, il est un peu rusé. Ou il y a une personne qui est... Si c'est vous le monsieur, il y a peut-être une personne qui va essayer de vous arnaquer un peu. Donc soyez vigilants. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est oui, voilà. C'est oui les amis. Voilà. Notre anneau. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? Les étoiles, le livre, le bouquet, les nuages et l'enfant. Alors, nous avons ici quelque chose qui va se savoir probablement par Internet, par les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui va se savoir, il y a quelque chose qui va être dévoilé par Internet, à mon avis. Ce sera quelque chose de... Ça me parle, moi, ici, d'un bonheur matériel, de quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose qui va... Mais ça va vous déstabiliser, peut-être. Ah Vous allez peut-être connaître le sexe de l'enfant. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte.
il y a un petit peu de contrariété avec les nuages. Mais les nuages ne font que passer, hein, ça ne dure jamais longtemps. Donc on est un petit peu, ou alors vous allez être un peu perdu, vous n'allez pas savoir trop, ce qu'il se passe, vous allez vraiment être un peu perdu, mais ça ne va vraiment pas durer, et c'est que du bonheur, parce qu'en plus on a l'anneau ici, donc on est vraiment dans une grossesse qui va être dévoilée. Il y a vraiment une naissance, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers un cadeau, on va recevoir un cadeau, on va offrir un cadeau, le cadeau, non. J'ai ici aussi la possibilité, donc enfin on va avoir des nouvelles qui vont nous permettre d'avancer et de faire quelque chose de nouveau, à deux, probablement. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau, ça peut être aussi une bague de fiançailles, carrément. Alors c'est comme si on allait être un petit peu étourdi, tellement ça va être quelque chose peut-être que vous ne vous attendiez pas, et qui est en train qui va se passer, et qui va faire que vous allez être un peu perdu, mais pas pendant longtemps. Mais c'est positif, hein, c'est super positif. Voilà, une bonne nouvelle à mon avis. Voilà les amis. Bon, je vous fais des gros bisous. Je suis désolée, je ne suis pas très présente pour le moment, mais je ne suis pas assez en forme en fait. Donc voilà, mais quand je le suis, j'essaie d'être là. Un gros bisous, portez-vous bien. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et surtout, n'oubliez pas, soyez positifs. Gros bisous.